Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Blaise Condé. Recherchez-vous les enseignements du Dr Blaise Condé? Allez sur christequality.com/blaisecondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable en toutes choses, vous tous que nous suivez de partout, et que les dieux créateurs des choses visibles et invisibles vous bénissent et qu'il vous ouvre l'intelligence spirituelle et vous relève et vous ressuscite par sa parole et qu'il vous bénisse encore. Voilà, nous continuons avec notre thème sur les livres d'Apocalypse, mot à mot. Et là, nous lisons Apocalypse chapitre 1er. Nous lisons le verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. En fait, ici, nous allons parler sur il vient. Voici, il vient avec les nuées. Et je pense que hier, nous avons parlé sur le verset 6, là où Jésus devait faire de nous un royaume et devait faire de nous aussi des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et nous avons parlé beaucoup de choses et nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ nous a bénis d'une manière ou d'une autre. Parce que nous avons vu que le royaume, quand Jésus vient, Jésus doit naître, selon le livre de Luc, des pères de la famille de la tribu de Juda, donc Joseph, et des mères de la tribu de Lévi. Et nous avons pris toutes les écritures possibles. Nous avons compris que la sacrificature était donnée à Lévi, donc, et la royauté était donnée à Juda. Et c'est dans ce sens-là que nous avons compris que quand Jésus vient, Jésus doit faire de nous un royaume, c'est-à-dire de la tribu de Juda, et des sacrificateurs de la tribu de Lévi. Et nous sommes allés encore plus loin et nous avons compris conformément aux Saintes Écritures que Jésus, qui doit faire de nous un royaume, doit nous faire entrer dans un royaume qui est céleste, le royaume des cieux. Et toujours parlant toujours du royaume, c'est-à-dire Jésus doit nous donner les pouvoirs. Voilà pourquoi lui-même il a dit, comme le Père m'a donné les pouvoirs, lui aussi devait nous donner les pouvoirs. Donc nous devons dominer, donc nous dominons. Et des sacrificateurs, là nous avons parlé de l'esprit des sacrifices. D'abord nous devons offrir nos corps comme un sacrifice agréable. Et toujours partant des sacrificateurs, je vais vous lire encore une autre écriture aujourd'hui. C'est dans les livres des Hébreux qu'on peut lire vite par la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 13 au verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Voilà. Donc, même quand nous louons Dieu, c'est un sacrifice parce que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Nous devons offrir non seulement nos corps vivant dans la vie de sanctification, mais nous devons offrir aussi à Dieu nos louanges, les louer, les glorifier parce qu'il les mérite. Et nous sommes allés encore plus loin. Nous avons parlé aussi de quand nous donnons nos dîmes, quand nous donnons nos offrandes,
ce sont aussi des sacrifices. Et Dieu aime cela parce que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Et tout ce que nous pouvons offrir à Dieu, voilà. Donc, c'est parce que Dieu a fait de nous un homme de sacrificateurs. Ok, et aujourd'hui, nous allons développer un autre sous-thème, toujours dans le livre d'Apocalypse, parce que les grands thèmes, c'est les livres d'Apocalypse. Et les sous-thèmes que nous allons développer, c'est le verset 7. Quand Dieu dit que Jésus doit venir avec les nuées, qu'est-ce que cela veut dire? Et nous voulons un peu donner une certaine précision sur la venue dont on nous parle ici. Allons dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, et nous allons lire un verset qui est tellement important. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Nous prenons à partir du verset 9. Après avoir dit cela, Jésus fit élever pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem. Voilà, ici on nous parle de la seconde venue de Jésus en Israël. On voit Jésus partir, monter au ciel. Et la Bible nous déclare que c'est de la même manière qu'il doit descendre. Voilà. Donc ici, on ne nous parle pas de l'enlèvement de l'église corps de Jésus. Quant à l'enlèvement de l'église corps de Jésus, écoutez ce que la Bible est en train de nous dire, parce que cela est tellement important et que nous devons comprendre cela. Nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. L'avènement dont on parle ici, c'est l'enlèvement. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Toutes ces choses-là sont prophétiques. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ resteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Voilà, avec les morts en Christ, ensemble nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà, ici Jésus ne descend pas sur la terre. Jésus s'arrête dans les airs. Les morts en Christ et nous qui serons vivants, nous serons enlevés. Les morts en Christ seront transformés à la rencontre de Jésus dans les airs. Vous voyez? Mais cependant, dans Actes des Apôtres, là, Jésus doit descendre sur la terre. Et si vous lisez les Saintes Écritures, Jésus est monté de la montagne des Oliviers. Et dans cette écriture-là, Jésus doit descendre encore sur la même montagne. Écoutez, je vais vous lire une écriture. Nous sommes dans le livre de Zacharie, au chapitre 14. Une écriture aussi tellement importante. Nous commençons au premier verset. Voici les jours de l'Éternel arrivent, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Très important.
Jésus qui monte de la montagne des Oliviers, c'est de la même manière qu'il descendra. Donc, nous reconnaissons que le Jésus de la nouvelle alliance, c'est l'Éternel qui posera ses pieds. C'est la seconde venue de Jésus en Israël et il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. L'écriture est claire. Vous voyez? Et quand Jésus doit venir, la Bible nous déclare, il doit venir avec les nuées. Que veut dire venir avec les nuées? C'est ce que nous voulons expliquer. Donc, c'est que d'abord, vous devez savoir que cette seconde venue-là de Jésus en Israël va intervenir 7 ans après l'enlèvement de l'Église. Donc, dans nos prochains enseignements, nous allons donner les détails. Et je pense qu'il y a un livre que nous avons écrit sur la prophétie sur les 70 semaines, vu par Daniel. Et là, nous avons donné les détails, une ligne prophétique des événements jusqu'après l'enlèvement et les temps prophétiques. Nous avons tout placé là. Donc, ces livres se trouvent aussi dans notre site. Vous pouvez les lire et vous serez édifiés. Alors, maintenant, nous allons dans une écriture. C'est le livre des psaumes au chapitre 104. Écoutez ce que la Bible nous dit, psaume chapitre 104. Une écriture qui va aussi beaucoup nous édifier comme les autres. Ok, nous y sommes. Et là, nous commençons à lire à partir du premier verset. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Très important. Les nuées, c'est les chars de l'Éternel. Il s'avance sur les ailes du vent. Voilà. Les nuées qui sont les chars de l'Éternel. Parce que Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est le livre de Job au chapitre 33, verset 14. Ces nuées-là, c'est les ailes du vent dont Dieu se sert. Et le verset 4 nous dit, il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Voilà. Donc ces vents-là, ce sont ces messagers. Et les messagers dont on nous parle ici, ce sont des messagers célestes. Et ces messagers célestes, ce sont les anges. En fait, c'est ça. Donc, d'une autre manière, les nuées dont on est en train de nous parler là, dont Dieu se sert, il vient sur les nuées, et ces nuées que Dieu compare à des ailes de vent, ce sont les anges. Je vous prends une écriture. Je suis dans le livre de Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 1er, le verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Voilà, c'est ce que nous avons lu. Donc, à la seconde venue de Jésus, quand Jésus viendra, Jésus va venir avec ses anges. Et c'est ces anges-là que Dieu est en train de comparer à des nuées. Donc, je pense que la manière dont nous allons évoluer, vous allez comprendre cela. Parce que les quelques écritures que nous venons de lire, on a déjà compris qu'en réalité, les anges, ce sont les ailes du vent. Et c'est ces vents-là que Dieu est en train de comparer. Donc les vents à des ailes, ces vents-là que Dieu est en train de comparer à des nuées dont Dieu se serve des anges. Bon, prenons une écriture. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, ok, la seconde venue de Jésus en Israël, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire.
Très important. Vous voyez? De l'autre côté, dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit seulement qu'il vient sur les nuées. Mais ici, on nous dit qu'il viendra avec tous les anges. Ça, c'est la seconde venue de Jésus en Israël. Donc, les nuées dont on nous parle, ce sont les anges. À noter une chose, que 7 ans après l'enlèvement de l'Église, quand Jésus descendra avec tous les anges, comme nous venons de le voir. Donc, il vient sur les nuées. Pendant ce temps-là, quand Jésus vient pour combattre, l'Église, corps de Jésus-Christ qui était enlevé, traîne encore dans les airs ou dans les ciels. Écoutez, je vous lis une écriture. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse au chapitre 19. Et nous allons lire quelques écritures là. La Bible nous dit ceci. À partir du verset 11. Puis j'ai vu les ciels ouverts, et voici, paraît un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement incandescent. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les ciels les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pire. Les armées là, ce sont les anges. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve des vins de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Voilà. Donc ici, Jésus est en train de venir, c'est la seconde venue de Jésus en Israël, comme un combattant. Il vient combattre. Il vient combattre qui? Les nations qui ont encerclé Israël, qui ont amené Israël dans la déportation. Parce qu'il y aura encore une autre déportation après l'enlèvement de l'Église, dans la deuxième moitié de 7 ans. Israël sera encore déporté. Et c'est alors que Jésus est en train de venir, même quand Jésus vient, il vient avec l'armée céleste pour combattre. Cette armée céleste-là, c'est-à-dire, il vient avec tous ses anges. Mais pendant ce temps-là, nous ne descendons pas encore. Donc, ce n'est pas maintenant que nous voulons vraiment donner les détails de ces choses, parce que quand nous allons arriver dans l'Apocalypse chapitre 19, on va donner les détails de toutes ces choses. Pourquoi Jésus, quand il vient, il a plusieurs diadèmes sur sa tête? Pourquoi plusieurs diadèmes? Tout cela, c'est prophétique. Voilà. Donc, maintenant, allons d'abord retenir une chose, parce que jusque là, nous sommes seulement dans l'introduction, parce que le chapitre 1 de l'Apocalypse, c'est de l'introduction. Zacharie, chapitre 14, c'est la même écriture, hein, avec Apocalypse chapitre 19. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Zacharie chapitre 14. Voici les jours de l'Éternel arrivent, tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Voilà. Ça, c'est une autre déportation d'Israël dans la deuxième moitié après 7 ans. Donc, dans la deuxième moitié de 7 ans après l'enlèvement de l'Église. J'ai rassemblé toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Voilà. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra. Ok. Ça, ce n'est pas la diaspora juive qui a eu lieu en l'an 70 après Jésus-Christ. Non. Là, Israël est parti en diaspora et est retourné seulement pendant la Seconde Guerre mondiale de 1940 à 1945. Et par l'antisémitisme juif, comme vous le savez, les juifs étaient tués en Allemagne et partout, la haine contre les juifs. C'est ce qui a poussé que les juifs retournent sur leur terre. Et quand ils sont retournés sur leur terre, ils ont trouvé des nations que vous voyez. Et ils ont problème d'espace de leur terre. C'est ça le combat qu'ils connaissent, parce que leur terre, à leur absence, a été occupée. Vous voyez? Et c'est en 1948 qu'Israël a été reconnu comme étant une nation, un pays
par la charte de l'ONU. Mais de 70 jusqu'à avant 48, ils n'existaient plus comme nation. Ça aussi, c'est prophétique. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, quand vous voyez les feuilles de figuier devenir tendres, sachez que le royaume est proche. La seconde venue de Jésus est proche. Vous voyez? Donc, devenir tendre, c'est-à-dire, il n'y a pas de fruits. Donc, le royaume s'est constitué seulement. Cette constitution, ce sont des feuilles, mais Israël n'a pas encore produit le fruit, parce que le fruit que Dieu doit chercher, c'est la foi en Israël. C'est comme Jésus qui pouvait voir un figuier qui avait des feuilles, des très belles feuilles, mais qui n'avait pas de fruits. C'est Israël, c'est la reconstruction d'Israël. Mais Israël n'a pas de fruits, Israël n'a pas la foi. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. En fait, ça, c'est en passant. Mais voyez la déportation dont on parle ici. Dès que les nations viennent en cercle, après quoi Jésus revient, Dieu lui-même apparaît pour combattre ces nations-là. Ok, cette déportation aura lieu. Après l'enlèvement, il y a un espace de 7 ans. Et dans la deuxième moitié de 7 ans, 42 mois, c'est pendant ce temps-là que les nations vont fouler Israël aux pieds. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 11. Et si vous allez aussi dans Apocalypse chapitre 13, vous allez remarquer que le temps qu'on a donné à la bête d'agir, c'est le temps de... C'est 42 mois, c'est pendant 42 mois. Voilà, les 42 mois, c'est 3 ans et demi, donc c'est la deuxième moitié de 7 ans. Et dans la première moitié, il y a les 2 prophètes qui doivent intervenir, prêcher en Israël. Bon, là, c'est en passant. Mais la bête doit agir pendant 42 mois et du côté d'Israël et du côté des nations. C'est ce que l'Écriture nous dit. C'est-à-dire, cette bête a le pouvoir sur toutes les nations, n'importe quelle nation, n'importe quel peuple, n'importe quelle langue. Alors, mais maintenant, à la fin de 7 ans, de 7 ans, juste à la fin du temps de la bête, du temps de la bête, juste à la fin de cette tribulation, de cette déportation d'Israël, c'est vrai que l'Éternel paraîtra. L'Éternel qui apparaît, qui va se manifester en Israël, c'est ce qu'on appelle la parousie. Dieu qui vient comme un corps. Et c'est ce que nous allons expliquer. Dieu viendra dans quelle tribu? C'est dans la tribu du Fils de l'homme. On va en parler. C'est Dieu doit se manifester dans un corps, mais un corps spirituel. C'est comme dans l'ombre, vous pouvez voir Dieu venir dans la maison d'Abraham et on l'appelle homme. Mais attention, c'est différent de Dieu qui est venu dans le sein de Marie. Là, il vient de naître. Mais ici, Dieu ne naîtra plus, mais il va paraître. C'est ce qu'on appelle en grec la parousie. C'est manifester comme un homme, sans passer par la voie d'une femme. Fallait? Ok, tout ça, c'est prophétique. Alors, mais remarquez une chose, chers bien-aimés. Et c'est ça, Apocalypse chapitre, chapitre 19. Dans Apocalypse chapitre 9, il vient avec toute son armée. Mais dans Zacharie chapitre 14, verset 4, on dit, il vient avec les saints. Écoutez, ces pieds se poseront en ces jours-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers s'effondrera par les milliers à l'Orient et à l'Occident. Et se formula une très grande vallée. Une moitié de la vallée reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Ok. Je pense que cette écriture est tellement importante et cette écriture va nous aider pour parler de beaucoup de choses. Nous prenons la deuxième partie du verset 5. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Les saints dont on nous parle ici, ce n'est pas nous les saints. Ce n'est pas les hommes qui étaient sauvés. Les saints dont on nous parle ici, ce sont les anges. Je pense que dans les livres de Matthieu chapitre 25, nous venons de lire avec vous, il viendra avec tous les anges pour régner. Et dans les livres d'Apocalypse 19, on dit, il viendra avec l'armée céleste. Ce sont les anges. Et c'est ce qu'on appelle ici, il viendra avec ces saints. Ces saints dont on appelle ici, ce sont les anges. Je voulais d'abord donner une précision parce qu'il y a beaucoup de gens qui
qui ont vraiment des confusions. C'est-à-dire, dans la Bible, quand on nous parle des saints, les saints, ce n'est pas seulement de ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ et qui sont appelés saints. Non. Mais dans la Bible, quand on nous parle des saints, les saints nous parlent aussi des anges. Même les anges aussi, ce sont des saints. Vous voyez? Je vais vous prendre une écriture. Nous sommes dans le livre de Daniel. Nous prenons le verset, Daniel chapitre 4, verset 23. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre. Voilà. Qui sont saints, c'est au pluriel. Donc ici, c'est un ange messager, mais on l'appelle aussi, c'est l'un des saints. Mais l'écriture est claire. Et c'est là que les gens prêtent confusion. Non, il viendra avec tous ces saints, c'est-à-dire, nous aussi nous viendrons avec lui. Non, les saints dont on nous parle ici, ce sont les anges. Nous allons rester. Ok, nous descendons quand, conformément à la Bible, nous allons prendre une écriture, Apocalypse chapitre 21. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous lisons à partir du verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà. Nous sommes en train de descendre après. Jésus vient d'abord combattre et visite son peuple qui est Israël. Après quoi, nous qui sommes comparés comme étant une épouse, nous descendons du ciel vers la terre pour régner. Mais Jésus est déjà descendu. Donc dans l'ombre, vous allez voir quand dans la Bible, quand un homme va combattre, la femme devait rester dans la maison parce que selon la loi, la femme ne pouvait pas combattre. La femme devait rester dans la maison. De même, quand Jésus viendra combattre, nous comme étant sa femme, nous devons rester dans la maison céleste. Il vient combattre pour Israël. Et quand aussi Joseph était en train de visiter ses frères et qu'il s'est dévoilé à ses frères, vous allez remarquer que sa femme n'était pas là. Sa femme était dans sa maison. Cela aussi est prophétique, c'est-à-dire nous devons rester dans la maison. Jésus va descendre d'abord avec les anges, combattre, et ensuite il visite Israël, et ensuite nous descendons. Voilà. Donc, et nous allons descendre ici, nous descendons seuls. L'écriture est claire. Et pendant que nous descendons, quand nous allons dans Apocalypse, chapitre 20, écoutez ce que la Bible nous dit. Nous commençons à lire à partir du verset très important, verset 4, après chapitre 20. Et j'ai vu les trônes, et ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils les révèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà, ça c'est un autre peuple. Ceux-ci ne descendent pas du ciel pour régner, ceux-ci ressuscitent directement et règnent. Cela veut dire quoi? Pendant le temps de la grande tribulation là, il y a des gens qui n'accepteront pas d'adorer la bête, le faux Christ. Et ces gens-là seront tués. Mais ils ne vont pas être enlevés. Quand Jésus descendra pour combattre les nations qui emporteront Israël en déportation, qui encercleront Israël, et après quoi Jésus visite son peuple Israël et nous descendons, ces gens-là aussi résisteront et régneront avec nous pendant 1000 ans. Voilà. D'une autre manière, ce sont ces gens-là qu'on appelle les vierges folles. On va en parler au temps convenable.
Ok. Tant de questions qui peuvent être posées. Est-ce que Jésus, quand il vient, Dieu vraiment peut combattre avec les hommes comme ça? Non. Et si vous lisez notre livre Apocalypse sur l'ouverture des 7 sceaux et les 7 sceaux dans Matthieu chapitre 24, vous lisez notre livre sur la prophétie, sur les 70 semaines vues par Daniel, nous avons donné tous les détails là. Et il y a des écritures qui démontrent que Jésus va créer un esprit de confusion entre ces nations-là pour qu'ils s'entretient. Et c'est de cette façon-là que Dieu va vaincre. Ok, voilà la manière dont nous sommes en train d'évoluer. Et c'est en ces temps-là, donc, venir avec sur les nuées, donc c'est Jésus qui vient avec les anges. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer. Mais maintenant, nous prenons une autre écriture. Là, c'est dans les livres de Daniel. Daniel chapitre 7. Cette écriture est tellement importante et cette écriture va aussi beaucoup nous édifier. On nous dit ceci, Daniel chapitre 7, et nous prenons le verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait le trône. Oh, cette écriture, je l'aime tellement. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Ok, je m'arrête d'abord là. Et nous prenons encore une autre écriture. Nous descendons maintenant en bas, toujours dans les livres d'Apocalypse, de Daniel chapitre 7. Nous prenons les versets qui nous parlent du Fils de l'homme, qui doit prendre le pouvoir entre les mains de l'ancien des jours. C'est-à-dire, quand le Fils de l'homme vient, il prend le pouvoir entre les mains de l'ancien des jours. Nous sommes au verset 13. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Voilà, c'est ce qu'on appelle la parousie. Dieu doit se manifester comme homme parce que l'homme c'est Adam. Et quand on dit le fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus qui prend corps, qui se manifeste dans un corps. Vous voyez, il s'avança vers l'ancien des jours. Voilà, c'est la même chose avec Zacharie chapitre 14. C'est Dieu qui paraîtra. Dieu doit paraître. Dieu est invisible, mais il doit paraître. Comment il va paraître? Il prend un corps. C'est ainsi qu'il est appelé fils de l'homme. Vous voyez? C'est comme Dieu est dans la maison d'Abraham. Voilà, ce qui a été, c'est ce qui sera. Comme il est écrit dans la Bible. Et on les fit approcher de lui. Oh, du fils de l'homme. De l'ancien des jours, pardon. Le fils de l'homme s'approcha de l'ancien des jours. On lui donna la domination, la gloire, les reines et tous les peuples, les nations. Les hommes de toutes langues les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Cette écriture m'édifie tellement. Donc, là, il y a 2 temps prophétiques. Daniel voit d'abord les reins des animaux. Ces animaux-là, c'est les reins des nations. Comme Satan, on a dit ça hier, dans Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4, il fait voir à Jésus la gloire des royaumes du monde. Il dit que c'est à lui, lui a été donné, on a expliqué. Et puis ensuite, il dit que Jésus l'adore et qu'il était capable de lui donner menteur, parce qu'il est le père du mensonge. Il ne savait pas qu'il était devant son Créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors,
Maintenant, c'est par les animaux en question ici que Satan s'incarne. Ces animaux, ce sont des nations puissantes. Vous voyez? Mais maintenant, la Bible nous déclare, Daniel est en train de voir, on est en train de placer des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Il y a plusieurs trônes, hein, et l'ancien des jours doit s'asseoir. Donc, il y a plusieurs trônes qui sont placés, mais l'ancien des jours s'assit. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Donc, en réalité, Dieu a déjà placé les trônes. L'ancien des jours doit s'asseoir, non seulement l'ancien des jours qui doit s'asseoir, mais la Bible nous dit au verset 10, à la dernière partie du verset 10, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc, la prophétie peut avoir deux temps ou trois temps même, parce que selon Habakkuk, chapitre 2, la prophétie marche. Quand est-ce que les trônes sont placés et les juges s'assoient sur les trônes? Et quand est-ce que le Fils de l'homme vient vers l'ancien des jours et prend la domination? C'est ce que nous voulons expliquer pour régner sur les nations. C'est-à-dire quand l'ancien des jours s'assoit, il ne règne pas encore sur les nations. Et quand ces juges-là s'assoient, il ne règne pas encore sur les nations. Il faut que les fils de l'homme puissent venir prendre le pouvoir entre les mains de l'ancien des jours et maintenant régner sur les nations. Mais quel est le but de l'ancien des jours? L'ancien des jours doit détruire toute domination, ainsi de suite. J'ai regardé pendant les versets 13, les versets 12, qui est la continuité du verset 9, 10, 11, 12. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain moment. Au verset même 11 dit, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corde, tandis que je regardais, l'animal fut tué, son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Là, l'ancien des jours est toujours assis. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée. L'ancien des jours est toujours assis. Et puis, maintenant, après, le Fils de l'homme doit venir, au verset 13, il prend le pouvoir pour régner. Il vient s'il est noué. Ok, mais l'ancien des jours était assis quand? Et les trônes aussi ont été dressés quand pour que les juges puissent s'asseoir. Et puis l'ancien des jours doit arriver jusqu'à détruire ces dominations. Il détruit. Et après quoi? Le Fils de l'homme vient. En réalité, ça c'est une vision. Dieu est en train de nous parler de lui-même, mais Dieu dans ses attributs. Que ce soit l'ancien des jours, que ce soit le Fils de l'homme, c'est toujours Dieu, mais dans ses attributs. Écoutez, cette écriture, c'est la même avec 1 Corinthiens, chapitre 15. Écoutez ce que 1 Corinthiens, chapitre 15 nous dit, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ok, nous prenons l'écriture et nous commençons à lire à partir du verset 24 de 1 Corinthiens, chapitre 15. Ensuite, il viendra la fin. Quand Jésus remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Nous nous arrêtons d'abord là-bas. Voilà, c'est la même chose. Donc ici, on voit Jésus est sur le trône, il est en train de régner. Mais Jésus doit arriver à détruire toute domination, toute autorité et toute puissance. Après quoi, il remet le pouvoir à celui qui est Dieu et Père. Mais c'est la même chose avec Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, l'ancien des jours règne sur le trône. Et sur d'autres trônes, il y a des juges qui doivent s'asseoir, les livres sont ouverts, tout ça c'est prophétique. Et puis, l'ancien des jours doit détruire
les animaux en question, donc la corne en question qui parlait, et ensuite il détruit, il donne la victoire. Ça parle seulement de Jésus qui doit détruire les dominations, l'autorité et toute puissance, qui doit détruire toute domination, toute autorité et toute puissance. Mais c'est l'ancien des jours qui le fait. Maintenant, après quoi, Dieu qui est Père prend le pouvoir. Là, c'est le Fils de l'homme qui vient prendre le pouvoir. Voilà. Donc, Dieu qui est Père, mais pour prendre le pouvoir, Dieu doit se manifester. C'est ce qu'on appelle la parousie. Il vient comme étant un Fils de l'homme. Il doit paraître. C'est la même écriture. Maintenant, quand est-ce que Jésus, étant l'ancien des jours, doit prendre le trône? Ok, nous allons dans la Bible. D'abord, il y a des écritures d'abord prophétiques dans Apocalypse chapitre 1er. Et avant d'abord de résoudre cette équation, écoutez, parce que l'ancien des jours, c'est un vieillard. Nous prenons Apocalypse chapitre 1er et nous commençons à lire à partir du verset 13. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. C'est ça l'ancien des jours, c'est un vieillard. C'est ce que nous avons dit en réalité, l'ancien des jours et le fils de l'homme, c'est la même chose. C'est Dieu dans ses attributs. C'est cette écriture qui est en train d'unir l'ancien des jours, c'est-à-dire les vieillards, au fils de l'homme. Donc, il est le même, mais dans ses attributs. Comme de la laine blanche, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Voilà. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. C'est toujours la même chose. Et si nous descendons jusqu'en bas, vous allez remarquer que c'est Jésus-Christ. Vous voyez, au verset 17. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. Donc, j'ai le pouvoir sur la mort et des séjours des morts. J'aime cette écriture. Voilà. Donc, l'ancien des jours, c'est Jésus. Mais lui-même, il est aussi le Fils de l'homme. Mais le temps de l'ancien des jours, c'est un temps prophétique. Le temps du Fils de l'homme, c'est aussi un temps prophétique. Là, nous sommes dans la prophétie. Vous voyez? Ok, parce que le Fils de l'homme, étant Fils de l'homme, il doit venir prendre le pouvoir entre les mains de l'ancien des jours. Jésus est appelé comme étant ancien des jours. Pourquoi? Pourquoi Jésus est identifié comme un vieillard? Pourquoi Jésus est identifié comme un ancien des jours? Parce qu'en réalité, Dieu ne vieillit pas. Vous voyez? Allons dans le livre de Michée, chapitre 5. Nous commençons au premier verset. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Voilà. Celui qui doit dominer sur Israël, c'est un ancien des jours. Écoutez, comment? Et l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ok, l'ancien des jours veut dire c'est quelqu'un qui vient de l'éternité. Quand Jésus était né là, selon la vision des hommes, c'est un petit enfant. Mais selon Dieu, c'est Emmanuel, c'est Dieu parmi les hommes. Il vient de l'éternité, c'est l'ancien des jours. Et quand Jésus lui-même marchait, il avait dit aux Juifs qu'Abraham avait vu sa gloire, mais pas avec les corps terrestres qu'il a portés, avec les corps spirituels. Donc, les Yahweh qu'Abraham a reçu dans sa maison, dans Genèse chapitre 18, Jésus dit que c'est lui, c'est l'ancien des jours. Il a existé depuis l'éternité. Il est venu dans les temps de la loi partout. C'est lui, c'est l'ancien des jours. Vous voyez? Donc, c'est les vieillards. C'est lui qui connaît tout. C'est lui la sagesse, la chevelure blanche. Et parmi les jours de la création, normalement, l'ancien des jours, qui est identifié, l'ancien des jours, c'est le 7e jour. Parce que le premier jour, Dieu a créé la lumière. Mais le 2e jour, Dieu n'a pas créé une autre lumière. C'est la même lumière qui a vu le premier jour
est allé le deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour, la lumière a marché. Et au septième jour, la lumière a vieilli. Et la lumière devait se reposer. Voilà pourquoi l'Écriture dit que Dieu s'est reposé au septième jour parce qu'il devient vieux. C'est l'ancien des jours. C'est-à-dire, quand vous demandez à cette lumière-là du septième jour, vous direz que non, j'étais les mêmes au premier jour, j'étais les mêmes au deuxième. J'ai vu tous les jours. Voilà. Parce que Dieu n'a pas créé des jours. Allez lire dans Genèse chapitre 1er. Là, l'Écriture nous dit que Dieu créa la lumière et il l'appela jour. Il n'a pas créé deux fois la lumière. C'est cette lumière qui a marché. Et Jésus étant comme l'ancien des jours, il connaissait tout. Il connaissait ce qui s'est passé dans la loi. Il connaissait ce qui s'est passé au temps d'Abraham. Il connaissait ce qui s'est passé partout. C'est l'ancien des jours. C'est lui qui a marché pendant tout ce temps-là. Voilà. C'est comme ça, en fait, que nous sommes en train de marcher. Alors maintenant, l'ancien des jours doit se mettre sur le trône pendant qu'on place les trônes. Les trônes ont été placés quand? Nous prenons Éphésiens, chapitre 2, le verset 6. Écoutez ce que l'Écriture dit. Jésus nous a ressuscités ensemble, ou bien Dieu nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Très important. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ, et quand nous sommes ressuscités avec Jésus, nous sommes toujours en Jésus, et nous sommes assis ensemble avec Jésus dans les trônes célestes. Nous sommes assis, c'est ce que l'Écriture dit, avec Jésus, en Jésus et avec Jésus, nous sommes assis. Et c'est ce que nous avons lu dans le livre d'Apocalypse, on plaçait des trônes. Donc en réalité, avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les trônes n'étaient pas encore placés. C'est ainsi, vous allez voir dans Philippiens chapitre 2, quand Jésus ressuscite, la Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire que le trône est placé pour Jésus. Dieu lui donne le trône, la gloire, l'honneur. Mais, attention, selon cette écriture, pas seulement Jésus, mais nous tous, nous étions enlevés avec lui. Et nous sommes assis avec lui dans les trônes, les temps où on a placé les trônes. Dieu a fait de nous des juges. Donc, raison pour laquelle Paul pouvait dire que les saints jugeront le monde. Donc, après la mort et la résurrection, Jésus a fait de nous des juges. Les livres sont ouverts. Voilà. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer. Et vous allez comprendre, chers bien-aimés. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié. Mais Jésus, quand il est sur le trône et qu'il est monté, sur les plans spirituels, nous sommes montés avec lui, nous sommes assis avec lui, il a une mission de détruire toute domination, toute autorité, toute puissance. Il est vrai que par rapport à la rédemption de l'âme, il a détruit la mort. Voilà. Mais par rapport à la rédemption du corps, la mort n'est pas encore détruite parce que les enfants de Dieu jusqu'aujourd'hui meurent encore. Voilà. Et la mort doit être détruite pour nous. Et cela, c'est un processus par rapport à l'Église, corps de Jésus-Christ. La mort sera détruite par l'enlèvement parce que nous allons porter des corps célestes. Mais par rapport à ceux qui mourront pendant la deuxième moitié de 7 ans, la mort sera détruite quand Jésus retournera et il viendra pour régner dans les règne des 1000 ans, alors ils resteront, la mort est détruite pour eux. Donc c'est un processus. Mais il doit encore dépouiller les animaux de leur pouvoir. Les animaux, c'est-à-dire les nations, doivent être dépouillées de leur pouvoir. C'est ce que l'Écriture est en train de nous faire voir. Vous voyez? Et quand maintenant l'ancien des jours finit ce temps-là, maintenant Dieu doit entrer dans sa fonction comme étant fils de l'homme qui prend le pouvoir pour dominer, c'est-à-dire c'est Dieu qui sera manifesté. Mais il vient comment? Il vient sur les nuées. Les nuées là, ce sont les anges. Voilà ce que nous avons expliqué. Je pense que hier, nous sommes attardés aussi là quand on a parlé sur les Shiloh. Nous avons dit que Dieu donne le pouvoir à Juda dans Genèse chapitre 49 jusqu'à ce que les Shiloh veut dire celui à qui appartient le pouvoir ou le bâton de commandement. Et Juda laisse le pouvoir. Donc, c'est ça, l'ancien des jours et le fils de l'homme qui doit prendre le pouvoir.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous palpe. Certainement, vous avez la compréhension sur venir s'il est Nioué. Par cet enseignement, quand vous êtes en train de l'écouter, je crois que vous êtes rempli du Saint-Esprit et que Jésus est capable de vous délivrer, de vous sanctifier, de vous restaurer entièrement. Pendant que je suis en train de vous parler, quelle que soit la maladie qui fait vous déranger, que ce soit les sida, les cancers et toute forme de maladie, Jésus est capable de vous visiter. Je crois que Jésus guérit de la maladie. Je suis médecin de formation, mais je crois que Jésus est au-dessus de la médecine. Qu'il vous visite, qu'il vous restaure, qu'il vous guérisse, qu'il vous remplisse du Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.